Depuis plus d'un an et demi maintenant, nous avons vu Israël s'en prendre aux cibles du Hamas à Gaza. Et fidèle à sa forme, le Hamas s'est caché dans les tunnels tout en laissant les Gazaouis ordinaires subir le gros des bombardements israéliens. Nous avons vu des vidéos horrifiantes, certaines réelles, d'autres fausses, produites par l'industrie cinématographique en plein essor de Gaza surnommée Hollywood. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup de personnes, y compris des femmes et des enfants innocents, sont mortes. Bien que Hamas soit entièrement responsable, le monde ne fonctionne pas toujours ainsi. Au lieu de faire pression sur le Hamas ou même sur la diaspora musulmane qui manifeste dans les capitales occidentales, les gouvernements occidentaux et les activistes en ligne se sont retournés contre Israël pour avoir tué des soi-disant civils. Ils oublient commodément que tout ce bain de sang dont ils prétendent maintenant se soucier pourrait s'arrêter immédiatement si le Hamas se rendait simplement et libérait les otages. Mais personne ne fait jamais pression sur le Hamas. D'une manière ou d'une autre, Israël est toujours le méchant. Comme si Israël avait dit au Hamas d'envahir Israël le 7 octobre 2023 et d'abattre 1200 de ses citoyens. Comme si Israël avait donné au Hamas la permission de tuer qui il voulait, sans conséquence. C'est comme si le monde avait perdu la tête. Comment peut-on attendre d'un pays qu'il ne riposte pas lorsqu'il est attaqué ? La Russie a envahi l'Ukraine et soudainement toute l'Europe et même les États-Unis ont convenu que l'Ukraine devait riposter. Mais quand Israël riposte, les mêmes personnes commencent à prendre le parti de l'agresseur. Comment cela peut-il avoir du sens ? Je comprends. Des Gazaouis innocents meurent. Mais cela est dû au Hamas. Israël ne gagne rien à tuer des civils. En fait, cela leur nuit. Contrairement aux clowns de l'Ouest, le Hamas sait cela, c'est pourquoi il s'assure que chaque attaque israélienne entraîne un maximum de victimes civiles à Gaza. Et soyons réalistes. Combien de ces soi-disant civils sont en réalité des combattants du Hamas ? Chaque fois qu'il y a un cessez-le-feu, des milliers de combattants du Hamas apparaissent magiquement en uniforme. Mais au moment où la guerre éclate, ils redeviennent tous des civils. C'est la stratégie de guerre la plus tordue de l'histoire moderne. La plupart des groupes terroristes essaient de tuer des civils ennemis. Mais le Hamas, d'autre part, veut gagner cette guerre en faisant délibérément tuer ses propres civils juste pour manipuler l'opinion mondiale contre Israël. Et le pire dans tout ça ? Les gauchistes mondiaux tombent systématiquement dans le piège, plus vite encore que Margan a succombé à la propagande de Poutine en se retournant contre l'Ukraine. Pourquoi la gauche mondiale n'écoute-t-elle pas les Palestiniens comme cette personne qui a lancé un appel passionné aux citoyens du monde ? Toute personne qui a même un grain de foi, de conscience, de patriotisme ou de moralité, toute personne qui a même un peu d'amour pour le peuple de Gaza, doit élever sa voix et exiger que le Hamas libère immédiatement Gaza pour l'amour de Dieu en libérant les captifs et en levant son emprise sur Gaza. Nous mourrons à cause du Hamas. Aucun conte musulman ou la foule éveillée n'écoutera jamais ce côté du récit. Je refuse de croire que tous les Gazaouis sont du côté du Hamas. En fait, selon certaines enquêtes, environ 37% des Gazaouis blâment le Hamas pour le conflit en cours. Mais la gauche et la diaspora musulmane ne reconnaîtront jamais cela et les jetteront sous leur bus idéologique. Les islamistes veulent que plus de Gazaouis meurent, juste pour qu'ils puissent vivre leur fantasme religieux de tuer tous les juifs avant le jour du jugement. Quant aux musulmans de cette époque, le prophète Io nous a dit que les arbres et les pierres parleront et diront « Ô musulmans, derrière moi, il y a un Yéhoudi, viens le tuer. » Ces temps arrivent. La raison pour laquelle vous devez les combattre est parce qu'ils sont juifs et chrétiens. Les gauchistes souhaitent davantage de décès de Ghazal, car leur mentalité éveillée requiert un méchant et une victime, tout simplement. Et une fois ce conflit terminé, ils passeront à autre chose qui nourrit leur ego auto-justifié. C'est logique que les islamistes le veuillent, mais les gauchistes facilitent la création d'un califat où les juifs, les chrétiens et les athées, tous, seront soumis, ou pire, tués. Regardez comment ils manipulent émotionnellement et font culpabiliser tout le monde pour soutenir une guerre qui continue de tuer les Gazaouis. Muhammad Hijab a partagé ceci récemment. Le prophète Muhammad a dit « Les nations vous appelleront bientôt, comme les gens s'appellent les uns les autres pour manger leur nourriture. » Quelqu'un a demandé « Et serons-nous peu nombreux ce jour-là » Muhammad a répondu « Plutôt ce jour-là vous serez nombreux, mais vous serez de la racaille comme la racaille d'un torrent. C'est un terrible éclairage au gaz. Et Allah enlèvera la peur de vous des cœurs de vos ennemis et il jettera la faiblesse dans vos cœurs. »
Voir l'islam est une religion de terreur. Muhammad dit que vos ennemis ne vous craindront plus parce que le Coran, chapitre 9, dit que je jetterai la terreur dans le cœur de vos ennemis. Ici, Muhammad Hijab invoque ce hadith pour manipuler les musulmans ordinaires pour ne pas se battre pour Gaza à Gaza pendant qu'il tweete cela depuis sa confortable maison à Londres. Pourquoi ne va-t-il pas à Gaza de toute façon ? Donc, quelqu'un a demandé « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que cette faiblesse ?» Muhammad a répondu l'amour de ce monde et la haine de la mort. Nous croyons que la vie commence à la mort. La mort ne nous préoccupe pas. Nous aimons la mort. C'est un culte de la mort, voyez-vous. Ils manipulent constamment leurs jeunes pour qu'ils embrassent la mort pour leur cause pathétique. Quand vous vivez dans une société où les pompiers sont les héros, les petits-enfants veulent être pompiers. Quand vous vivez dans une société où les athlètes et les stars de cinéma sont les héros, les petits-enfants veulent être athlètes et stars de cinéma. Dans la société palestinienne, les héros sont ceux qui assassinent les Juifs. Pourquoi déteste-t-il Israël ? C'est parce que c'est la seule démocratie de la région qui traite tous ses citoyens de manière égale. Permettez-moi de vous rappeler que 20% de la population d'Israël est arabe et ils sont heureux de vivre en Israël. Alors, êtes-vous allé en Israël? Je suis allé en Israël à 3 reprises. Quand vous y étiez, qu'avez-vous observé? Pensez-vous que c'est un apartheid? Pensez-vous qu'il y a une ségrégation comme... Les gens le prétendent? Non. Quand je suis allé en Israël, je ne voulais pas rencontrer uniquement des Juifs. Je souhaitais rencontrer des musulmans et des Palestiniens, ce que j'ai pu faire à Jérusalem. J'ai rencontré beaucoup d'Arabes israéliens qui m'ont dit qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils ont leurs droits et que c'est le pays qu'ils appellent « maison ». Quel était le sentiment général des Arabes et des musulmans vivant en Israël? Étaient-ils heureux en Israël? Oui, ils étaient tellement fiers et je pense que certains d'entre eux se sentent même privilégiés. Nous avons une collègue qui est une Israélienne chrétienne libanaise vivant en Israël et elle me dit « J'ai des droits dont je n'ai jamais rêvé. J'ai un travail bien rémunéré? Je me sens en sécurité dans mon pays et je n'ai jamais ressenti de racisme à mon égard parce que je suis chrétienne ou arabe ou d'origine différente. » Et j'ai entendu cette histoire de nombreuses fois de la part de différents bédouins, musulmans, druzes. C'est l'endroit qu'ils appellent maison et dont ils sont fiers et certains d'entre eux disent même genre « Je suis un fier Israélien ». Ce culte de la mort ne cessera pas de faire tuer ses propres gens jusqu'à ce qu'il y ait une position politique ferme au sein de la communauté musulmane. Mais franchement, tant que l'islam sera présent, je ne vois pas cela se produire de sitôt. Trump a donné une autre chance au Hamas et a négocié un cessez-le-feu, pourtant ils n'ont toujours pas rendu tous les otages. Les frappes aériennes israéliennes sur Gaza ont donc repris. Et les braves guerriers de l'islam se sont comme d'habitude réfugiés sous terre, se cachant dans des tunnels tout en laissant les Gazaouis ordinaires en surface mourir en grand nombre. Hier, les frappes aériennes israéliennes ont tué près de 400 Gazaouis. Certains terroristes du Hamas, comme Abu Hamza, n'ont pas réussi à atteindre les tunnels à temps et sont morts. Mais malheureusement, beaucoup de civils sont également morts. Et aucune personne censée ne peut s'en réjouir. Mais blâmer Israël pour cela revient à blâmer les Ukrainiens pour avoir riposté à l'invasion russe. Hélas, les perspectives sont sombres. Après ces dernières premières frappes aériennes, Netanyahou a déclaré que ce n'était que le début. Le Hamas a répondu en qualifiant les frappes de sentences de mort pour les 59 otages restants. Les islamistes n'ont cessé de perdre depuis le début de cette guerre, ce fatidique 7 octobre 2023. Le Hamas a perdu 20 000 de ses combattants, y compris ses dirigeants comme Sinwar et Ismail Haniyeh. Par la suite, Israël s'est concentré sur le Hezbollah, entraînant également la chute du dictateur syrien Bachar al-Assad. Ce serpent était un tel lâche qu'il a remis tous les détails des dépôts d'armes syriens à Israël en échange d'un passage sûr vers la Russie. C'est à quel point ils sont pathétiques. Maintenant, en l'état, Trump, qui est très pro-Israël, a donné le feu vert à Israël pour frapper les installations nucléaires de l'Iran d'ici la mi-année, comme le rapporte le Washington Post. Donc, rien ne va bien pour ces djihadistes insensés, pourtant, ils refusent de changer de cap. Je ne dis pas qu'il faut abandonner ses ambitions, évidemment, poursuivez vos rêves. Mais c'est du suicide. Tout groupe raisonnable dirait qu'il est temps de changer de stratégie car rien ne fonctionne pour eux et leur Allah ne s'est toujours pas manifesté. Mais non, ils sont tellement obstinés qu'ils continuent leur guerre perdante au détriment de dizaines de milliers de leurs propres civils. Et ils s'en vantent.
Ils appellent cela leur foi inébranlable en l'islam qui les maintient en vie. Je ne vois pas de plus grande illusion et malédiction que la soi-disant foi. Ils continuent à faire des bébés et à les sacrifier en poursuivant une fantaisie prédite par leur prophète il y a 1400 ans. Comme je l'ai toujours dit, les plus grandes victimes de l'islam sont les musulmans eux-mêmes.